Salut YouTube, bienvenue à toi. Bienvenue à toi sur cette VOD de Divinity Original Sin. Voilà ce que c'est que Divinity Original Sin. Alors la dernière fois, on a racketté Brachus Rex. Souvenez-vous, la VOD était un peu courte. On a racketté Brachus... Oh là, elle est pas note. Non. On a racketté Brachus Rex et on lui a racketté sa hache surtout. Voilà, donc Divinity Original Sin, c'est ça. C'est un CRPG, donc un computer RPG. Ce qui ne veut rien dire, puisque tous les RPG sont des computers RPG. Mais c'est un computer RPG parce que en fait c'est la translation littérale d'un RPG papier sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'on fait, c'est vraiment Donjons et Dragons quoi. C'est vraiment Donjons et Dragons. On a des fiches de perso. Enfin voilà, c'est vraiment un RPG papier mais sur un ordi. Et j'adore. Ça fait partie des jeux très 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 connu, probablement le premier. Il faut lire quoi, c'est ça, il y a beaucoup de lecture. Enfin pour l'instant ça va, il n'y a pas beaucoup de lecture parce que en fait je suis arrivé donc dans cette carte. Faut que j'aille voir où. Je suis arrivé dans cette carte, donc ville principale, Cicéal, et donc dans Cicéal il y avait beaucoup de dialogues internes à la ville. Mais maintenant on va aller sur une autre carte parce que j'ai fini en gros la première carte, donc il va y avoir beaucoup plus de fight et beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus d'autres choses. C'est vrai que le début de ce genre de jeu c'est beaucoup de dialogue et tout et tout. Donc ça fait partie avec Baldur's Gate, probablement des deux franchises les plus connues du CRPJ. Néanmoins, ils ont une différence majeure et moi c'est pour ça que j'aime pas Baldur's. C'est que Baldur's Gate ça se joue en semi-temps réel. C'est-à-dire qu'on peut mettre sur pause à tout moment, le jeu se met sur pause et on dit toi fais cette action, toi fais cette action, toi fais cette action, et ensuite on relance et ça se fait en temps réel. Divinity, c'est les combats se gèrent au tour par tour et moi ça me parle beaucoup plus et j'apprécie beaucoup plus les jeux qui se passent comme ça. Donc voilà le topo. Donc je suis arrivé ici dans cette ville à Cicéal parce que je te fais un petit récap de ce qui s'est passé pour que tu sois pas trop perdu. On est arrivé donc à Cicéal avec comme mission de trouver le meurtrier du conseiller Jack, le conseiller de la ville, qui a été assassiné donc à la taverne du Crabe Royal, qui a été assassiné par une forme de magie qu'on appelle la source et qui est une forme de magie bannie et considérée comme néfaste. Nous sommes donc Ginette ainsi que Hydrogue, les deux personnages qu'on voit ici en haut à gauche. Ce sont les deux personnages principaux de l'histoire, et c'est ce qu'on appelle des track sources. Donc ils sont là pour traquer les ensourceleurs, les gens qui utilisent la source, et leur faire la peau. À ces deux personnages, avec ces deux personnages, j'ai recruté donc dans la ville Madora, une guerrière qui tape très très fort, et Berdotre, une ranger qui tape de loin avec un arc ou une arbalète. Donc pour l'instant ma team, c'est mage plutôt axé soutien actuellement, un voleur qui tabasse, une guerrière qui tabasse et une archère qui tabasse. Voilà en gros le bail. Tu peux recruter qui tu veux. Alors non, je peux pas recruter qui je veux. Dans le jeu, on a le droit à 2 compagnons, donc maximum avec soi. Et on peut recruter jusqu'à 5 personnes différentes. Madora, qu'on a là, Berdotre qu'on a là. Il y a aussi l'un dont j'ai oublié le nom, un mage axé sur la magie de l'air, je crois, sur l'aéroturge, qu'on peut recruter ici, à la librairie. Bon, là c'est pas écrit, mais à la librairie. Et ensuite, on a Volgraph, qu'on peut recruter dans les grottes qui se situent sous cet endroit. Un voleur, mais vu que j'ai déjà un voleur, je l'ai pas recruté. Je préférais prendre archer et guerrier. Et le dernier personnage, entre guillemets, qu'on peut recruter, c'est un perso. En fait, c'est le perso que tu fais toi-même. En fait, tu vas dans un endroit et on te dit tu veux un compagnon, ok. Tu veux quelle classe de compagnon, tu veux qu'il ait quoi comme sort. C'est un compagnon que tu fais toi-même. Mais moi, je trouve pas ça marrant. Donc, je prends les compagnons préfets. Surtout que les compagnons préfets, ils ont des interactions avec tes personnages, des vraies interactions. Genre Madora, c'est aussi une track source. Mais avant de la rencontrer, on savait pas qu'il y avait déjà une track source sur place. Voilà, ce genre de truc. Donc du coup, moi on m'a envoyé ici pour trouver qui c'est qu'a tué Jacques. On a découvert que
il y avait une secte installée à Cicéal, une secte qui ressuscitait, enfin qui en gros faisait un bail de comment ça s'appelle de contrebande de corps, de morts, enfin genre qui prenait des corps et qui les ressuscitait, enfin il y avait des mauvais bails. Tout ça pour ressusciter à l'église abandonnée le grand méchant ensourceleur, Brachus Rex, que je me suis évidemment chargé de maraver dans la dernière VOD, et on s'est arrêté là. En gros, j'ai battu le grand méchant de la première zone, et donc, par contre, j'ai pas démantelé la secte, donc là, je vais passer zone 2, et je vais enquêter sur cette fameuse secte. Voilà où on en est. Et au-dessus de tout ça, il y a un grand dragon qui essaie de nous marave. Mais pour l'instant, on s'en fout. Ok, allons-y. Let's go. Donc là, je me TP à route de Val d'Argent, puisque nous nous dirigeons à toute berzingue vers Val d'Argent. C'est donc par là. C'est par là. Ah oui, faut que je prenne le... Oui, très bien. Honte. C'est donc par là. Ouais, let's go, nouvelle balise. Donc voilà, deuxième map. Nous, on se dirige là, à Val d'Argent, où... Ah, oui, c'est vrai. Haru, un allié qui peut se transformer en chat. Content de voir que vous avez atteint les bois de Lucula. Putain, un temps où je venais dans ce coin de forêt pour y prendre le bon air, et là, aujourd'hui, il est empuanti par la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie qui manque. Oui. Il faut des yeux de chat pour l'entrevoir. À l'est, du côté de la cabane d'Ikara, c'est clair comme de l'eau de roche, elle a été encerclée par les Immaculés. Ah oui, c'est ça. Donc là, j'ai deux missions, me rendre à Val d'Argent pour enquêter sur la secte, et me rendre à la cabane d'Ikara, une supposée alliée, qui était là lors du meurtre, et bref, il y a plein de merde. Donc là, je dois aller, voilà, je dois aller ici à Val d'Argent, et ici à la cabane de la sorcière. Je commence par quoi? Chat. Je commence par la cabane ou je commence par Val d'Argent? À Val d'Argent, il faut que j'aille voir la femme d'un mort-vivant pour lui remettre le testament. Voilà, le testament du légionnaire. Et à la cabane d'Ikara, je peux faire la quête, le puits qui voulait retrouver son frère. Donc, puits, testament ou puits? Un des deux. Testament, ça marche. Allons-y pour le testament. Donc, direction... Oh, qu'il est beau, lui. Direction Val d'Argent. Et c'est bien parce que en plus, il me semble que pour aller à Val d'Argent, sur la route, voilà, je devrais rencontrer mes premiers ennemis de la zone. Et en profiter du coup pour te montrer à quoi ressemble le système de combat. Hop. Ok, donc le système de combat, c'est un truc très classique, tour par tour, un peu d'XP. Niveau XP, je suis bien là, je suis niveau 10. Je viens de passer niveau 10, donc on est très très bien. Les ennemis en face sont niveau 9. À noter que dans ce genre de vieillerie, enfin non, de jeu style vieillerie, c'est pas genre tu montes à niveau 100 et tout, genre t'es complètement fumé. Le niveau max, ça doit être 21, je pense, 21 ou 22 quand tu fais genre tout ce qui est possible de faire dans le jeu. Moi, la première fois, je pense que j'avais fini le jeu niveau... j'aurais dit niveau 20. Donc, c'est pas du tout... j'aurais bien aimé... Ah, voilà. Paf! Immunisé contre renversement. Bah, bravo. Donc, c'est pas du tout... Ah, et autre chose à noter, que quand on ne connaît pas, ça peut surprendre un peu au début, c'est que... c'est pas du tout un genre de jeu où tu peux grind. Les ennemis ne repopperont jamais. T'as pas vu, mais dans la zone d'avant, je pouvais me balader absolument partout. Je n'aurais jamais rencontré de monstres. Parce que quand tu fais un combat, bah, le combat il est fini et tu rencontreras jamais d'autres monstres. Jamais. Alors, j'aurais bien aimé faire un bail genre... C'est pour ça que c'est important que je fasse pas mal de quêtes. À mon avis, ouais, voilà, à mon avis, ils sont assez sensibles à la brûlure. C'est important que je fasse, bah, entre guillemets, tout ce que je peux trouver à faire. Dès que j'ai une quête, j'essaie de la faire, de l'avancer, de faire des trucs comme ça.
Parce que... Oh, ça va, ils font pas trop mal. Parce que comme on est limité en termes d'XP possible, il faut que j'en ai un max. Dès que je peux en avoir, il faut que j'en ai. Oh, les dégâts, là, oh. La marave, lui. Est-ce que je peux aller... Ah oui, je peux aller là, ouais, c'est pas mal. Il n'y a que comme ça que tu peux avancer. C'est l'idée, ouais. Je vais aller là. Oh, je pense que je viens de tuer Madora. Ok. Et on va je vais souvent recommencer les combats au moins une fois, la plupart du temps. Parce que... Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que il faudra la grande majorité du temps que je recommence les combats pour éviter de perdre des membres. Parce que genre là typiquement je savais pas trop ce qui s'est passé. Enfin c'est pas que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais avant que le combat ne commence, j'étais pas au point sur ce que chaque ennemi allait faire, donc il a fallu que je recommence. Donc du coup ils sont immunisés contre renversement, c'est pas ouf. C'est pas fou dingue malade. Je sais pas à quel range ils peuvent m'avoir en fait, ça c'est un petit peu relou. Alors Berdotre. Ok. Ouais c'est ça, le temps de trouver la bonne tactique et ensuite c'est OP. C'est un peu chiant là le terrain qui m'embête. Ah oui c'est vrai que c'est 7 maintenant, c'est plus 9, c'est pas mal. Bon là mon but c'est clairement de faire de les maraveux. Et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment pas un problème en fait, ils font pas mal, pas spécialement. C'est vraiment les 3 fleurs malodorantes le problème. By the way, j'ai mon café, j'espère que vous avez le vôtre. Hein. Vous connaissez la chanson. On est d'accord que si je vais là et que je le marave, il y a pas de j'aurais pas de problème de... Voyons ça. Non, c'est bon. Je peux le marave. Paf, paf. Le voleur qui met des coups critiques assurés si je tape dans le dos. Et qui met des dégâts en plus. Enfin, en gros, il faut toujours que je tape dans le dos avec mon voleur. Et si j'arrive à le faire, c'est toujours une source de dégâts phénoménale. Et paf. Ok, normalement, il y en a un qui est mort. Oh, 2250 d'XP. C'est pas mal. Donc là, je suis bien. Là, je suis très bien, ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu me dis là. Je suis très bien, par contre, les fleurs n'ont pas encore joué. Mais vu qu'elles sont dans le brouillard, c'est peut-être pour ça qu'elles peuvent pas m'attaquer. Ah oui, ok, quand je les tape, quand je les tue, ça met une flaque de poison au sol. Donc faut pas que je fasse trop le con. Mettre la hâte sur mon voleur. Oui, c'est ça, oui. Ok. Hâte sur mon voleur et je vais le taper un petit coup. Bam. Attaque d'opportunité, ça veut dire que en gros, il y a une zone autour de mes personnages, mais une zone aussi autour des ennemis, où si je suis dedans et que j'essaie d'en sortir, il y a des chances pour que je me prenne une attaque d'opportunité. Donc c'est juste une attaque gratuite comme ça. Et c'est ce qui vient de se passer. Paf. Donc toi t'es mort, c'est good. Faut que je me taille. Là mon but c'est de les tuer eux à distance. C'est vrai que là je suis pas mal du tout en fait. Cible est invisible. Ah je sais pas si je peux taper lui. Ok dac. Est-ce que je peux... Je vais me ravancer. Je vais avancer et je vais en profiter pour... Oh, j'ai pas assez de PA. Terrible. Est-ce que j'ai récupéré le CD de ça? Oh, c'est énorme par contre. Hein. 7 tours de récupération, c'est insane. Ah, je peux invoquer Nick. Nick, c'est mon bro. J'ai fini une quête où en gros j'ai trouvé une tête. Une tête tout seul. La tête de Nick, qui s'appelait Nick sans tête. Et en finissant la quête, c'est-à-dire en ramenant la tête jusqu'à son corps, il m'a dit je serai votre serviteur pour l'éternité. Et maintenant j'ai invocation de Nick le zombie. Oui.
C'est cela, bien sûr. J'en aurais... J'en aurais... J'en aurais time out plus d'un pour ça, Cox. Sache-le. Ok. Ah, mais en fait, à tous les tours, ils se font brûler. Donc en fait, si je passe mes tours, c'est gagné d'office. Ou alors... Ah, je peux aussi les taper. Paf. Non, je rigole, hein. Ok, on est pas mal, on est pas mal. La cible est trop loin. Ah, ça va. Alors, je vais me mettre Avatar. Ah non. Non, mais je vais... En fait, je vais vraiment invoquer Nick. Ce sera plus pratique. Empoisonnement a échoué. Ah oui, c'est un mort-vivant, il peut pas se faire empoisonner. Vas-y, Nick. J'adore ce truc. Bien. Bien fait, rondement mené. En fait, en les aveuglant... C'est bon à noter ça, parce que je me souviens que la première fois que j'ai fait le jeu, je ne le savais pas. Et ces fleurs étaient vraiment un vrai problème. Donc, si je les aveugle, si je les mets dans du brouillard, elles ne tirent pas. Bah pourquoi t'as été dans le couille molle? Pourquoi t'as été dans le... Dans le poison? Et pour ceux qui se demandent, je joue en normal. Parce que je suis pas un... J'aime beaucoup ce type de jeu, mais overall, j'en ai pas fait des 1000 et des 100, des jeux comme ça. Donc je suis pas un putain de PGM, donc je joue en normal pour qu'on ait un let's play... pour qu'on ait un let's play... Ouais, tout à fait. Pour qu'on ait un let's play fluide et qui se passe bien. Bouh. Là, je vais me faire embuscader. Je le sens bien là. Vous le sentez? Je le sens. Non, même pas. Bizarre. Ou alors c'est pas là. Mais j'ai souvenir qu'il y a un endroit où je vais me faire embuscader dans le coin. Ah bah tiens. Bah tiens, ils ont... Tiens. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, l'enfer. Ça y est, ça me revient. C'est quand je m'approche des cèpes. Ok. C'est noté. C'est quand je m'approche des cèpes. Donc, je vais m'en approcher, mais on va faire ça bien. Je vais commencer par mettre de l'huile un peu partout là. Non? Attendez, c'est où exactement que ça se trigger? C'est pas clair votre histoire là. Comment je trigger les mobs? Prenant la manite? Ok. C'est en prenant la manite. J'ai l'impression. J'ai bien l'impression, là, que c'est en prenant la manite, là. Donc, vu que c'est en prenant la manite, faisons les choses bien. J'ai un perso qui a de la télékinésie. Mon mage a télékinésie. C'est une capacité d'adresse. Et ça détermine la portée avec laquelle je peux amener les objets à moi. Alors, je mets deux. Donc on a dit que je mettais de l'huile, genre comme as. Et je vais aussi mettre de l'huile ici. Et ensuite je chope la manite. Ça trigger le combat. Ah oui, oh, vous avez vu comme c'est bien fait. Il n'y a que lui qui est pas dans l'huile, mais c'est pas grave. Madora étourdi. Non, Berdotte étourdi. C'est chiant quand même. Il s'annonce délicat ce fight, j'ai l'impression. Alright. Ils sont trop chiants ces mobs parce qu'on les voit pas. On les voit pas bien. Piouf, piouf. Ah super, super tard l'époque. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un monde où je les renverse? Immunisé contre renversement. Putain, vraiment quoi. Après, ouais, je les tue en 3 coups et demi. Je les tue en 3 coups de cuillère à peau. Alors toi, tu fais
Tu fais tard l'époque. Hop là. Normalement là. Voilà, ils sont dans un brouillard chelou qui les empêche de m'attaquer. A priori. Est-ce que je peux les congeler? Yes, on se met bien, on se met bien. Donc il y en a une qui peut m'emmerder. Pour l'instant. Ouais, il est en train de se faire marrer en fait. Il va mourir même, je pense. Ah, pas tout à fait. C'est complexe. C'est complexe, c'est complexe. Ok. Est-ce que je ferais pas... Qui joue? Est-ce que je joue? Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais me mettre invisible. Faut juste qu'il arrive à survivre, quoi. S'il arrive à survivre, c'est gagné. Décevant. Ok. Pourquoi Berdotre? Ah, mais il est encore étourdi, Berdotre. Quel enfer. Eux, ils sont tranquilles. Ok. Pour l'instant, ça se passe. Ah. Nouveau problème. Nouveau problème. Nouvelle solution. Oh, je peux le taper 3 fois, mais ça va le tuer. C'est bon, ça. Ok, toi, t'es mort. T'es où? Toi, t'es mort. Eux, ils sont immunisés contre renversement. C'est relou de ouf. Berdotre, elle va jouer, enfin. Allez, à toi de jouer, ma grande. Ça va être complexe, ça va être complexe. Là, c'est chaud de ouf. À moins que... En fait, non, il se pourrait que ce soit pas chaud du tout. Je fais... Si ça su, titati tutu, je fais ça. T'es où? J'aurais pas la portée pour faire ça, mais si je me rapproche, oui. T'es où? Je sais pas trop ce que ça va faire là. Je fais ça. Ah, j'ai tué toute mon équipe. Enfin, la moitié de mon équipe. Donc j'ai mis l'huile, mais inutilement. En revanche, je peux faire un pare-chaud de boule de feu. PA insuffisant. 4 PA. Ah putain, il m'en manque un seul. Berdotre, elle va jouer? Non, elle va pas jouer. Bon. Je fais ça et on voit, normalement, je survis un tour. Ah! Ah non, 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 là, ça va pas du tout, là. Comment on fait des clips? Aucune idée. Ok. On recommence. Donc, note à moi-même. Faut que je tue les 3 là. Quand même, un de ces 4, parce que sinon, ça marche pas. Et c'est chiant que Berdotte, elle se fasse étourdir si tôt. Mais bon, j'ai pas tellement le choix, en fait. À mon avis, il doit y avoir un bouton faire un clip. Quelque part. Oh, c'est chiant de ouf. Après, normalement, j'ai de quoi l'empêcher. J'ai de quoi retirer l'étourdissement. Ouais, j'ai de quoi. Oui, donc en fait, il faut que je la désétourdisse très vite. Alright. Je vais refaire, je pense, exactement la même chose qu'au combat d'avant. Oh oui! Oh, le double étourdissement qui met ça bien tard l'époque bien. Ok. Toi, je t'aime pas. Par contre, je peux aussi faire ça, into buff.
Into Tourbilol. Ouais. Ok, les guêpes là, elles sont quasiment mortes. Ah, c'est de la belle ouvrage ce qui se passe là. Avec toi, je fais... Déjà, je fais ça. Ensuite, je me déplace de 1 PA, pas plus. Mais en fait, j'ai beaucoup de déplacements avec elle. Et je... Oh, c'est rondement mené cette histoire. Hop, comme ça, vous faites pas chier là. Comment ça? Ils sont pas censés... Là, vous êtes dans le fog, hein, les boys. Bon. Rondement mené, oui et non. C'est moins rondement mené que ce que j'imaginais. To be honest. Faut que je m'occupe de ces bordels là en fait. Eux ils sont... Allez hop, comme ça c'est fait. Je mets la hâte. Faut que je m'occupe de ce bordel. Oh le coup critique, let's go. Ok. Pour l'instant c'est toujours rondement mené. Ça va mourir tranquille. Alors, il faut que je mette Avatar sur lui. Mais il faudrait aussi que je bute ce bordel-là. C'est complexe, là, ce qui se passe. C'est complexe. Allez, si ça proc, je suis pas mal. Ça proc, ça va. Il n'y a que lui qui peut attaquer. Ok, ok, ok. Parfait. Eux, ils sont tous morts. Enfin, presque. Ouais, non, c'est bien. En vrai, je suis bien, là. Je suis plutôt pas trop mal, on va dire. Ah oui, effectivement, t'es en train de fading fast, là. Ok. Ça meurt tranquille. Il faut que je fasse ça. Je pourrais les retirer avec... Ouais, non, en fait, l'inverse serait mieux. Faudrait que je... Ah, non, ok, ok, ok. J'ai rien dit. Faut juste que tu sois pas là, toi. Ah, s'il était pas là, ce serait tellement gagné. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, de toute façon, je suis plus fufu, alors autant que je tape. Surtout, je le marave bien comme il faut. Ok, Inteu. Je marave celle-ci. Oh, le crit! Oh, let's go. Bah voilà, c'est gagné. Parfait. C'est rondement mené, cette histoire. Merci. Ok. Personne n'est en danger de mort. Oh, tout l'or qu'il y a, c'est incroyable. Brassard en maille robuste. Par contre, ça donne trop d'XP en fait d'arriver dans cette zone-là. Genre là, c'était 1300, je dis 1300 par mob, un truc comme ça. C'est insane. J'ai dû gagner, ouais, depuis que je suis arrivé, j'ai gagné à peu près 20 000. C'était un peu plus de 100 000 qu'il me fallait. C'est de la belle ouvrage. Ok. Ah, il y a une balise là. Let's go.
Let's go, 1600 d'XP. Halt. Au nom de la déesse qui va là. J'appartiens au Traxours. Non, je suis une âme nomade. Une brebis égarée peut-être et qui vient trouver sa place dans la grande bergerie des Immaculés. Donc les Immaculés, c'est la secte dont j'ai parlé. Et dont là où je suis censé m'infiltrer. Donc je vais éviter dire que je suis un Traxours. Eh bien c'est Val d'Argent bien entendu. C'était autrefois le foyer des mineurs. Ok. Nous avons cessé de nous intéresser aux minerais d'argent pour nous tourner vers la spiritualité. Je sais que ça doit paraître bizarre à quelqu'un qui ne connaît pas encore notre histoire, mais il faut savoir que nous avons été frappés par un mal. La voix de la déesse nous a offert un remède. C'est cela, oui. C'est cela. L'abbé Loïc. Ok. Bienvenue à Val d'Argent. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Je suis très content. Parce que qui dit nouvelle ville, dit plein de nouvelles quêtes. Et les quêtes, c'est la vie. Les quêtes, c'est la vie. Les quêtes, c'est l'XP. 1350 d'XP. Ça court vite. Hein. Bon, bah, allons voir Loïc dans ce cas. Hein. On nous a dit d'aller parler à Loïc. Salut Loïc. Bienvenue au sein du foyer des sacrés des Immaculés. À Manquette. Qui êtes-vous? Je suis Loïc, un des Immaculés ayant atteint l'illumination. Oh, l'illuminé, toi. Le porte-parole de notre très sainte oracle. Elle est elle-même prophétresse de la déesse. À elle le sang, à elle la gloire. J'aimerais vous poser quelques questions. Que pouvez-vous me dire sur l'oracle? Elle est la plus sainte d'entre nous et ne répond qu'à la déesse. Ça doit être chiant d'avoir une conversation avec elle. C'est elle qui nous a fait part de sa sainte parole, de son dessein. Un dessein qui a pris corps dans le sang, mais en vérité, à Manquette, vous ne sauriez appréhender tout cela, l'oracle se trouve si loin au-dessus d'un être aussi humble que vous. Ok. Parle-moi de la déesse, Loïc. La déesse, c'est la lumière, la vie qui habite toute chose. Peu fêlé, hein. Nous sommes les élus, ok. Parlons de mon enrôlement chez les Immaculés. Let's go, infiltration en cours. Vous vous trouvez dans le temple, et elle tient à vous suivre la voie de la vertu. Prenez cet ouvrage, lisez-le et imprégnez-vous des enseignements. Pas mal la déesse. Ah oui. Sortez-moi de là. Ok, je vais m'imprégner de ces enseignements. Parlons de mon enrôlement. Je vais vous soumettre à 3 questions. Alors non, il faut déjà que je lise le bouquin. L'initiation. Loïc, le prêtre Val d'Argent, nous a donné un livre dont l'étude nous permettrait d'intégrer les Immaculés. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vient de tomber là? Habite. Ok, c'est rien. Is ok. Alors, le bouquin. Il est où? Il est là. J'ai eu peur. Le premier livre des Immaculés. Rendus malades par le ténébrium, tourmentés par la nécrose, les mineurs ont été sauvés. L'oracle est arrivé muni d'un éclat de pierre stellaire et nous a montré à tous que par le sacrifice d'un être inférieur, un petit caneton, elle pouvait transformer une pierre stellaire en pierre de sang. Cette dernière s'est révélée capable de soigner toute affection, y compris la terrible nécrose. Devant le scepticisme de certains, quand on bien fondé de l'utilisation de magie sacrificielle, l'oracle a expliqué que le... Ah, il y a Haru. Que le transfert d'énergie d'un être inférieur à un être supérieur établissait l'équilibre dans l'univers et que l'équilibre était le but ultime de la déesse. Et ensuite exhorter les mineurs guéris à répandre sa bonne parole. Ok. Le ténébrium. Très bien. Bible des Immaculés 3. De mémoire, il faut... Ouais, c'est ça. Ça, c'est le bouquin 1. Mais là, il y en a d'autres, mais je peux pas les prendre encore. Parce que quand il y a la petite main rouge, ça veut dire que si je prends... Il me fracasse. Viens là, Haru. Viens me parler là. Non, tu veux me parler dedans. Petit con. Ok. Si ces derniers se donnent désormais le nom d'Immaculés, ils n'ont pas l'air de savoir qui se cache derrière leur oracle. Vous avez peut-être des activités suspectes à signaler. Let's go. Loïc. C'est-à-dire qu'il est devant nous, quoi. Faire un effort. Il en sait plus que la plupart des gens à Val d'Argent. La nuit, il rencontre des étrangers masqués et même des gobelins.
Mangot. J'ai entendu marmonner un truc par planète, notamment au sujet d'Iberheim. Ah oui, Iberheim. Ah oui, j'ai hâte d'y être. Ok, pourquoi vous provenez-vous dans Val d'Argent? Un mage aux cheveux blancs attire l'attention, mais un chat peut aller et venir en toute tranquillité. Ça se tient. Ils sont aussi bêtes que des trolls consanguins. Le terme sang revient tout le temps. Comme leurs pupilles se mettent à briller quand ils évoquent certaines pierres stellaires. Les pierres stellaires qui, bien entendu, deviennent des pierres de sang une fois qu'elles en ont été imprégnées. Nouvelle quête. Le voyage d'un track source, ok. Très bien. Eh bah allez, on va faire le tour de la ville. Il doit y avoir des quêtes. Il doit y avoir des quêtes à faire. Là déjà il y a un forgeron. Je vais y aller. Et je sais qu'il y a une quête en plus. There is a quest. Je vais tout piquer. Tout piquer dans le coffre. Ah oui, je peux vraiment tout prendre. Genre il n'y a personne pour me voir là. Clou. Une bourse. Tu veux ma grosse bourse? Nécessaire de désamorçage. Ça c'est OP. Tu donnes. Petite potion. Ok. Clou. Ouais, ok. TPO. Je suis en train de leur piquer tout leur fric. Ah, ça je ne devrais pas y aller. Bizarre. Je vais déjà aller voir ailleurs. Si j'y suis. Bien le bonjour. Varma Malbena. C'est des Italiens, c'est une famille de Rital. Un membre des Traxxons à Val d'Argent. Mais comment ils savent? J'ai fait des kilomètres pour trouver de l'aide et finalement, c'est l'aide qui tombe du lit du ciel. Ok. C'est plutôt une saga, j'imagine que vous préféreriez, comment dire, la version abrégée. Oui. Le chef de la guilde des mineurs a dit à mon mari et à bien d'autres d'extraire le minerai mortel qu'on appelle Ténébrium. Loren savait que ce minerai provoque la nécrose, c'est un nom charmant. Il a tout de même ordonné aux mineurs de continuer. Ils sont tombés malades et maintenant, ils ont cassé leur pipe. Ah! Un peu comme la source. Damn. Mon fils Sébi et moi, nous avons quitté notre foyer pour découvrir la vérité, mais ce n'est pas facile. Ok. Mon âne sœur. Un travail bien payé. Ok. Très bien. Quand son père est mort, très agité puisqu'il est en âge de le faire, il s'est engagé dans l'armée pour rejoindre le front. J'ai beau avoir un certain âge, j'ai également intégré l'armée en tant que guérisseuse pour veiller sur mon garçon. Damn, le destin de la famille, toi. Nous avons vu un étrange légionnaire manier une drôle d'arme. Il est ensuite venu dans ma tente. Il avait la même maladie qui a tué Ben. J'ai découvert du minerai de Ténébrium. Ah oui, ils font des armes qui tuent les gens. Vous avez donc besoin d'aide pour prouver que Lorenz a sciemment encouragé les mineurs à traiter le Ténébrium. Ok. Voici une bénédiction qui vient de ma terre natale. Sévi Malsuxer. Ça marche. Difficile à traduire. Si vous échouez, je planterai un cerisier dans... Je croyais que c'était genre... Si vous échouez, je planterai un couteau dans votre dos. Un cerisier dont les fruits empoisonneront toute votre descendance. Ah si, c'est ça, d'accord. Sympa. Ok. Comment ça se passe pour vous à Val d'Argent? Sébi donnerait cher pour une bonne assiette de mon fameux cirmule. Ok. Parlez-moi de Lorenz. Je n'ai qu'un objectif, lui faire partager la souffrance qu'il a causée. Je suis sûr qu'il a gagné gros en envoyant des mineurs chercher le Ténébrium. Ok. Avez-vous vu la nécrose en action? C'est une maladie terrible. Elle s'attaque à la chair et fait pourrir ses victimes sur pied.
Ok. La triste vérité, nous allons rencontrer Nadia, un demi-Nadia. La veuve d'un mineur ayant succombé à la nécrose, cette maladie provoquée par le ténébrium. Elle soupçonne Lorenz, le représentant de la guilde, d'avoir été au courant des risques. Okay. Donc il faut prouver ça. Sebi Daddy. Ah la rêve, putain. Oh merde, rend fou. Rend fou Sebi Daddy. Ok, bon, il a rien d'improbable à me vendre, lui. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de Nadia, parlez-moi de Ben, qui c'est qui me cause? Ok. Je vais mettre Discord. Ah, quoique non. Je vais pas le mettre. Mystérieuse, notre enquête nous a mené dans cette petite bourgade. Ok. Parlez-moi de Nadia, parlez-moi de Ben. Oui, à mon avis, il a pas grand chose à me dire, lui. Et toi, t'es qui? Ah, c'est Nadia. Ok. Ok, dac. Donc, mission, prouver la culpabilité de ce bâtard qui gère la guilde. Ok, dac. Et d'ailleurs, j'ai une répute de ouf, hein. J'ai 8 de répute, donc à mon avis, les gens, ils doivent être sympas, genre, ils doivent être coopératifs. Avec 8 de répute. Mineurs. Ah, si on allait interroger des mineurs. Soyez bénis. Puisse la grâce de l'oracle. Parce qu'en plus, ils se font manipuler de ouf. Okay. Ruby, Ramon, mineur. Bon, les mineurs, apparemment, ils ont pas grand chose à me dire. Coucou. On dirait que tu as besoin d'un peu de distraction et je suis justement la fille qui peut te distraire. Vous avez une chambre à disposition, pourrais-je vous poser quelques questions? Que pensez-vous de Val d'Argent? Tout a changé depuis que ces crétins d'immaculés sont en vogue. Les mineurs avaient l'habitude de dépenser jusqu'à leur dernier sou en ma charmante compagnie. C'est une pute! Mais maintenant, ils se mettent à genoux pour prier. Dites-moi davantage sur vous. Vous avez une chambre. Je ne demande qu'à te faire connaître des plaisirs dont tu suspectes même pas l'existence, mon cœur. 250 PO, mais c'est énorme! Pour une noble âme. Non. Pas du tout. Coup de foudre où il faut que j'attende patiemment que la magie de mon charme opère. Oh putain, à la phrase d'accroche de con. Et qui êtes-vous? Je suis Ramon. Je suis pas le fameux génie, mais quand on me caresse comme sa lampe magique, je peux accomplir des miracles. Oh. Que me coûterait un peu de bon temps en votre compagnie? 250 PO, mais ils rendent fou avec leurs 250. Non, pas de questions s'il vous plaît, Ramon ne fait. N'a que faire des questions et des prises de tête. Bon, bah ok. C'est tout, hein. Je dégage. C'est quoi cet endroit? La taverne. Parfait. Voilà bien un endroit où je peux récolter des infos. Bon, les mineurs, ça a l'air d'être non. Oula, c'est qui ça? Michael Solomatin. Vous osez déranger mes ruminations. Ça va aussi. Frère, la justice, c'est moi. Alors, le Paul, le barman. Oh, mais personne ne veut causer. Ça creuse. Lui non plus. Lui non plus. Personne veut causer, c'est ouf. Vometia. C'est impressionnant. Mineur. Mineur aveugle. Ah non, pas encore. Bon. Bah écoute. C'est tout. Apparemment, la taverne, elle sert à rien. Ah, je peux monter à l'étage quand même. Allons-y. Moi. Peut-être autre chose à l'étage. Qu'est-ce qu'un explosquelette fout là? Oula! Pourquoi j'ai des drops là? What? Drop de FPS? Enfin, drop de bitrate? Qu'est-ce qu'il me fait? 2400.
Bah allô? Allô le bitrate? Bon, on va attendre un peu. Du vent, Biki avoir bombe, un pas de plus et Biki faire boom. Aidez-moi, cette chose me retient prisonnière, elle est malade, je vais finir par y rester. N'ayez crainte, il bluffe. Tu bluffes par Tony. Je suis là avec les boys, genre ça marche, pas de soucis. À tutti. N'ayez crainte. Alors, tu bluffes Martoni ou nous n'offrons pas un pas de plus? Ah, c'est compliqué. Et si on discutait posément? Non, tu bluffes Martoni. Nous avons essayé de sauver Bonnie, mais elle n'a pas survécu. Bref, ouais, vas-y, c'est tout. La quête est finie. Hein. Je vais pas revenir sur mes actions en permanence non plus. Au moins, la clé est là, quoi. De l'or. Un coffre, il n'y a personne pour me voir. Une loupe d'envergure. Ah. Repérer les ennemis à distance. Ok. Clou de 9 pouces. Et du coup, la clé de la pièce de la maison close. Alors, la maison close. C'est ça? Ouais. Porte la pièce de la maison close. C'est là où il y a les putes. Allons-y. Petit jambon. Petit jambon de Bayonne. Un coffre encore. Rondin en bois. Un coffre verrouillé. Il me faut niveau de crochetage 4. J'ai de quoi attendez. Crochetage 1. Je suppose que j'ai pas de... Je suppose que j'ai pas ce qu'il faut. Il faudrait que... J'ai crochetage plus 1 là d'ailleurs. D'ailleurs je vais me faire un sac avec lui aussi. Avec tous les bails de crochetage plus et tout. Crochetage plus 1. Ah du coup je peux être à 3 potentiellement là. Encore un peut-être. Non. Ah c'est con, il me manque juste un. Bon après j'ai un niveau. Hein. En vrai. Crochetage 2. Let's go. Crochetage 2. J'équipe. J'équipe. Ah là ça me met vol à la tire et crochetage. Ah oui ok. Et là normalement c'est hoc. Et j'ai pas... Putain. J'ai pas de crochet. J'ai pas de crochet aussi. Abrutix. Divers. Recettes. J'ai vraiment trop peu de recettes, c'est un truc de fou comment j'ai pas lu les bouquins. Wait. J'ai 1 milliard de bouquins. Nouvelle recette. Les secrets des parchemins, potion de malus. Vas-y, je vais tous les lire et on verra s'il n'y a pas une recette de crochet dans le lot. J'avoue que je suis pas très craft dans ce jeu. Mais sans les crochets, c'est super chiant en fait. Il y a certains trucs qui n'ont pas été traduits, des fois c'était genre Elemental Quarterstaff. Staphylocoque doré. Journal d'Aureus, là. Forgeron à 16 heures perdues, tiens. Ça peut m'être utile ça, non? Recette. Alors, objet, plume. Ah oui, il y en a qui ne sont pas du tout traduits. Water skill scroll. Plume d'oie et peau d'encre. Magique. Parce que j'ai plume d'oie et peau d'encre, mais j'ai pas plume d'oie et peau d'encre magique. Poudre de fée, plume. Ah non, j'ai pas. Relou mal. J'ai pas la recette des crochets. Bon bah tant pis. C'est tout. Une dague émoussée. Ça fait mal ce truc. Ah j'en ai pour 8 ans. Une épée à 2 mains, épée décorative. Un autre coffre. Pain, dague. Potion de moyenne de soins. Mais y a rien ici bordel. Pourquoi je suis venu ici? La dague. Plus ou moins mal que le reste.
Where is le fuc? Daguet moussé. Ah, ça fait quand même plus mal. Hein. Je perds 4% de crit. Mais je passe à 71 dégâts max, c'est quand même pas dégueu. Mais les 4 Mais non, mais de toute façon, les critiques ils sont assurés, je m'en fous. Paf. Faut juste que j'aille la faire réparer, mais sinon c'est hoc. Bon, écoutez. Là, je trouverai peut-être plus de choses intéressantes. Une pierre de lune. Feuille de papier, chope de bière. Plume d'oie et peau d'encre. Plume, peau d'encre. Ah, il y a un coffre là. Une dague longue affûtée. Ok. Bon bah allez, je me casse. Je me taille de là, mon sauce. On the mint. Ça dit quoi niveau poids? C'est bientôt la sauce. Assat. Et la moitié des PNJ ils veulent, enfin ils disent rien en fait. Ok. Bon. Ah là il y a le chef de la guilde. En fait, il n'y a pas tellement de bâtiments hein, dans cette ville. Il y en a 4 quoi. Allons voir le chef de la guilde. Pour voir un petit peu ce qu'il a en tête pour se défendre, le boug. Ah, le boug. Allez. Voilà, wait. Brandon. Mais ils ont bien raison. Clé du bureau de la mine. Ah, il va falloir que je pique ça. Ah, il y a 1000 trucs à piquer là. Guide pratique de l'aventurier, de l'or. Des flèches. Ouh, flèches x... Oh, c'est pas mal. Ok, salutations. Votre seigneurie, je suis à votre entière disposition. Monsieur Lorenz, représentant de la guilde des mineurs et responsable des opérations Val d'Argent. Mais je vous en prie, Traxsource, dites-moi en quoi je peux vous être utile. Parle-moi de toi. Je suis que l'humble serviteur de la guilde des mineurs, un berger chargé de veiller sur les mineurs. C'est ça, ouais. La présence de ces pestes de gobelins, ils nous affament et empêchent les mineurs de travailler. Peut-être que vous pourriez régler. Bah oui. Quand je pense à la manière dont j'ai été trahi, quand je pense aux souffrances que doivent endurer les humbles mineurs de Val d'Argent, j'ai demandé à une tribu de gobelins de nous aider à dégager le ténébrium de notre mine. Leur chef, une petite crapule du nom de Drexis, a promis de s'occuper du ténébrium. Une fois le travail accompli, sa bande d'adorateurs de totem et lui ont refusé de mettre les voiles. Depuis, ils montent la garde près des ponts. Ah. Ok. Ok. Nadia vous a accusé d'avoir mis la vie des mineurs en danger. Qu'est-ce que cette étrangère connaît de la ville de Val d'Argent? Vous devriez suivre mon exemple. Que savez-vous des Immaculés? Ce culte a apporté un coup sévère à notre productivité. Maintenant que les bénédictions de l'oracle ont remplacé la satisfaction des oracles, on ne peut plus compter sur les mineurs. Ok. Souvenez-vous d'un Ben, un de nos nombreux et valeureux mineurs, votre grâce. C'est un homme de petite taille. Vous l'aurez certainement croisé dans le coin. Mais il est mort. Qu'est-ce que la nécrose? Je sais ce que c'est. L'oracle, vous pourriez m'en dire plus. Votre seigneurie, vous ne devriez pas vous soucier d'une vulgaire fripouille à la tête d'une secte de cinglés. Toute cette affaire n'est plus une humiliation publique. Plus une humiliation publique pour Val d'Argent qu'autre chose. Ok. Alors, what's new? What news, Pussycat? Oh, wow, wow. Problème de gobelins. Le représentant de la guilde des mineurs nous a dit que les gobelins avaient pris le contrôle des mines de Lucula. Il veut
la tête de Drexis, le chef des gobelins, pour l'accorder à l'accrocher à sa cheminée. Ok. Mais de longues années passées à traquer la source m'ont appris que lorsque les gens se jettent à votre cou de la sorte, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Ok. Votre paranoïa devient fatigante. Je me disais la même chose. Je me disais la même chose parce que je connais le jeu. En gros. Bon bah très bien. On va pouvoir doucement mais sûrement sortir de Val d'Argent et commencer à explorer tout ça. Afin, entre autres, de découvrir ce qui se passe vraiment à Val d'Argent. Parce que là, tout le monde dit des conneries pour l'instant. Donc, let's go. Beware. Ok. Du sang. Moi, je veux du fight, là. Je veux me fight. Ça, je sais plus exactement à quoi ça sert. Et je crois que je ne l'ai jamais su, d'ailleurs. Pour être tout à fait honnête, je crois que si je réponds mal, je vais me faire éclater. Il y a un bail comme ça. Pavillon de la mort. Arrêtez-vous pour la mort ou elle s'arrêtera pour vous. Rendez service à la mort car elle vous rend service. Dites-moi, souhaitez-vous mourir? Non. La mort vous envoie son plus bel attelage et vous faites des manières au moment de monter à bord. C'est très insultant. Un défaut commun chez les invités à Cariatre. Et si je dis oui, ça passe quoi? Je souhaite mourir lentement ou rapidement. Rapidement, c'est le feu, c'est ça? Ok. Et lentement, ça donne quoi? Je souhaite mourir lentement. De l'huile et du feu. Ok. Pas très intéressant, quoi. Ah, mais j'ai toujours ces drops de frais, mais c'est fou. Pourquoi? Pourquoi ça drop? Ça a aucun sens. Bon, allez, avançons. Ah oui, je me souviens qu'il y a un gars sûr qui vient demander de retrouver sa femme ou un bail dans le genre. Nord, Val d'Argent, Sud, Cicéal, Est, Forêt, Mine. Ok. Sud, Nord, Est. En route. Salutations à vous, Bjorn. De grâce, venez à notre aide. Que faites-vous? Nous sommes des réfugiés. Deux des trop rares rescapés qui sont parvenus à fuir à l'orée du chasseur quand les orques ont lancé leur invasion. Nous avions l'espoir de rallier Val d'Argent, attaqué par des bandits. Sans Alfie, ces vermines nous auraient scalpé et étripé. Mon fidèle Alfie en a ouvert un en deux à coups de croc. Ok, parlons d'Alfie. Il est immobilisé. Okay. Ce serait folie que d'abandonner un tueur de bandits dans un bois rempli de bandits, n'est-ce pas? Il porte sur son dos nos possessions terrestres. Nous serons démunis sans elle. Je pourrais peut-être vous donner un coup de main. Bah allez, nous serions éternellement reconnaissants si vous pouviez nous escorter jusqu'à Val d'Argent. Ok. Sans Alfie, sans les outils, je ne voudrais guère rien mieux qu'un pêcheur. Ok. Je peux vous escorter, en route. Vous avez raison de commencer par essayer de soigner Alfie. Content, nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de sauver Alfie. Je vous en prie, vous devez à tout prix trouver une concoction susceptible de l'aider à se remettre de ses blessures. La monture de Bjorn est blessée. Un pouvoir de guérison hors du commun va être nécessaire pour qu'elle retrouve la forme. Ah bah la sorcière, elle peut peut-être m'aider. Ikara, à mon avis, elle peut m'aider. Parce que là, si je fais ça, il va rien se passer. Vous le faites souffrir pour rien. Il n'est pas des tours de magie qui puissent remettre le pauvre Alfie sur pattes. Ouais, tout à fait. Oui, bah ça va, j'essaye. Bienveillance moins 25, mes couilles, oui. Putain, j'ai encore des drops, ça me rend fou par contre. Ça me rend ouf. Putain, j'ai encore des drops, ça me rend fou par contre. Ça me rend ouf.
Je sais pas pourquoi, ça a aucun putain de sens. Je reconnais cet homme. Un bon forgeron en vérité, ce Bjorn. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de savoir que Mara et lui sont parvenus à fuir l'oreille du chasseur. Je suis pas surprise qu'il me rende responsable de ce qui s'est passé là-bas. Ah ouais? Tout a commencé par une journée, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est parti. Était vrai, l'oreille du chasseur était un endroit paisible. Ça faisait près d'un siècle que la forêt spectrale n'avait pas fait parler d'elle, et hormis quelques orques sous en maraude qui débarquaient parfois en provenance de l'ouest, la population n'avait rien à craindre. J'étais en train de patrouiller par une belle après-midi quand je suis tombé sur 2 orques occupés à préparer un feu de camp. Je leur ai intimé l'ordre de mettre les voiles, en venir aux armes. Ah, j'en ai fait du petit bois. Je ne suis pas parvenu à trouver d'un signe permettant d'identifier leur tribu. Ça me fait étrangement penser à une pierre de sang. C'était sa valeur marchande qui avait dû les pousser à s'en emparer. Ok. À mon retour en ville, tout était calme et serein, si seulement j'avais pu me douter. Roselle s'explique mieux. Plus jamais je ne me laisserai passer par une intercession, une manifestation de la source. Ok. Ok. Donc c'est une bâtarde quoi. Bon, donc il faut que je sauve Alfie. Avec une potion. Et à mon avis, ça m'étonnerait pas. Hop. Ça m'étonnerait pas que ce soit la sorcière qui me la file. La petite pote. Bon, avançons. Oh, des méchants. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens des méchants qu'on rencontre dans le coin. Balise? Non, je peux pas l'avoir de ce côté. Niveau 9. Ok. Allez, go se taper. Ah voilà Traxour, j'ai le plaisir de vous annoncer que les Immaculés ont capturé cette redoutable sorcière blanche et l'ont cantonnée dans sa maison des horreurs. Ah. La plus grande des menaces pouvant planer au-dessus de Rivaron a été neutralisée. C'est en grande partie grâce à vous. Ok. Qui êtes-vous? Je suis un immaculé, j'ai prêté serment de mettre mon expertise ordonnateur au service de la déesse. Okay. Je dois l'interroger. Le grand conseiller de Cicéal, nous avons pleuré sa disparition. Ok. Intimidé. Allez, one more et on est bon. Parfait. J'ai entendu dire que les vôtres savaient parfois se montrer particulièrement persuasifs. Vous pouvez y aller, Traxours, mais ne dites pas aux Immaculés que je vous ai accordé le droit de passage. Chais. Chais de ouf. Ok. Bon, dans tous les cas, là, fight. Ah ouais, c'est la... Bah, fight. Il devrait y avoir un fight, là. C'est quoi cette merde? Attendez, il y a un sauce. J'ai gagné de l'XP. Oh, let's go la balise. Il devrait y avoir un fight, là, c'est pas normal, hein. Par où? Par là. Contre ces trucs, ces petites merdes là. Ouais, non. Je dois interroger, bla bla bla. Amadoué. Amadoué 2-2. Ah non, hein. Tu vas pas commencer à me la faire à l'envers comme ça.
veux juste perdre. Je souhaite perdre, mon ami. Ok. Mais non. Non. Vas-y, il se fout de ma gueule. Switch mon gueule, lui. Oh, oh, oh. Ouais, interroger, blablabla. Et convaincre, ça dit quoi? C'est 2 contre 4. Mais il veut me laisser passer, en fait. C'est ça le mauvais plan. C'est ça le mauvais bail. Ah, là, il y a moyen qu'il me batte. Si je fais que ça, je pense qu'il me bat. Allez, one more. Il se fiche mon gueule, lui. Hein. Voilà, parfait. Quoi qu'il en soit, j'ai prêté serment. Tic-tac-titu, tic-tac-titu. Et paf! À la recherche de la sorcière. Ah, ok. Et paf! Alors, ça dit quoi? Ça fait moins les malins maintenant. Hein. Ça tape fort, ça tape fort. Mais où tu vas? Ah, il veut taper lui. Okay. Ça va, il tape pas très fort. Oh. T'es pas marrant, toi. Hein. T'es pas marrant comme petit Tito. Bim le crit. En fait, je veux juste... Bah d'ailleurs, en fait, je suis un peu con parce que j'ai dit je veux juste en tuer un, mais... Ok, je veux juste en tuer un et voir combien d'XP il me donne. 1230. Oui, donc en fait, ça changera presque rien. Donc autant que je suive ce que j'ai fait la première fois. J'ai gagné l'XP en amadouant le gars sûr, là, ça va donner genre 3500 d'XP, donc... à peu de choses près, c'est la même chose que si je combattais ces horreurs. Donc restons plutôt dans le RPG. Je sens la présence d'ennemis. Bah, oui, certes. Ah, au fait, j'ai complètement zappé. Wait, j'identifie ça et on est bon. C'est d'accord. Hop. Une petite robe belle gosse là, tu connais. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai encore des drops, c'est un mauvais del. Oh putain, c'est vrai. J'ai oublié de mettre les VOD en ligne, donc j'ai presque plus de place. C'est l'enfer. Pire, quand j'aurai plus de place, on fera du Smash. Des bisous YouTube, tout de suite. Enquête sur comment on entre dans la maison d'Ikara.